Shalom peuple de Dieu, c'est votre humble serviteur, le pasteur Avigna de l'église Maison des Brebis. Vous nous suivez de partout. Ce soir, nous sommes venus avec une série d'enseignements bien-aimés dans les Seigneurs qui est intitulée « La différence dans une année ». Vous êtes sans ignorer que l'année vient de commencer, bien-aimés dans les Seigneurs. Nous vous apportons une série d'enseignements sur la différence dans une année. Mais nous n'allons pas partir trop vite en besogne. On va commencer par une prière, enfin d'aller et de vous enseigner de la part du Seigneur. Tendre Père, fidèle Créateur, nous en sommes infiniment reconnaissants. Merci éternel, mon roi, de nous emmener, éternel, à partager ta parole, Père. Il est écrit, du plus petit au plus grand, mon peuple sera enseigné par moi-même. Seigneur, nous voulons, éternel, mon roi, que tu enseignes ton peuple, éternel, au travers, Yahweh, du canal par lequel nous sommes, éternel, mon roi. Yahweh, manifeste-toi et agis. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Ce soir, bien-aimé, comme je disais tantôt, que nous sommes emmenés ici avec un merveilleux thème qui est intitulé « La différence dans une année ». Dans l'église Maison de Brebis, là où nous sommes en train d'œuvrer, nous sommes en train de parler de la différence. Cette année est une année de différence. Mais comment marquer la différence dans une année? C'est quoi la différence, bien-aimé dans le Seigneur? Si on peut aller dans notre sujet de ce soir, la différence, on va définir la différence comme étant objet de comparaison, des distinctions d'une chose par rapport à une autre. Bien-aimé, la différence est un objet de comparaison, bien-aimé le Seigneur. Lorsque Dieu vient marquer la différence dans la vie de quelqu'un, bien-aimé, Dieu te différencie de ton état ancien. Il te différencie également, bien-aimé, de ton environnement et de ton entourage. Et nous allons lire le livre de Malachie, chapitre 3, verset 18. Écoutez ce que la Bible déclare. Je suis dans la version Louis II. La Bible déclare ceci. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant. Entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Bien-aimés, nous sommes en train de dire que l'année de la différence, bien-aimé, c'est Dieu qui vient marquer la différence entre le juste et le méchant. Mais Dieu ne marque pas seulement la différence, bien-aimé le Seigneur, si l'homme ne fait rien. Il y a des questions auxquelles nous allons répondre tout au long de cette série d'enseignements. Comment marquer la différence et comment se manifeste une différence? Comment projeter une différence et comment vivre une différence, bien-aimé le Seigneur? Si nous allons déjà dans notre développement, bien-aimé, la toute première question à se poser ici dans ces sujets, bien-aimé dans le Seigneur, c'est comment marquer la différence dans une année, bien-aimé dans le Seigneur? Comment marquer la différence dans une année? La différence, très souvent aussi, est l'effort que l'homme fait arrive au devant de la présence du Seigneur, afin que Dieu change son état. Ici, il s'agit d'Israël qui se plaignait. Si vous lisez, vous montez un peu en haut dans les versets qui précèdent le verset 18, bien-aimé le Seigneur, Israël est en train de déclarer le Dieu qui a marché avec leur père. À cette époque-là, bien-aimé, Israël est devenu comme toute autre nation, bien-aimé dans le Seigneur. Mais les gens de cette époque-là voulaient marquer une différence. Ils se plaignaient à Dieu, ils disaient des choses, bien-aimé dans le Seigneur. Mais c'est Dieu qui vient dire dans le verset 18, vous verrez la différence entre ce qui me sert et ce qui ne me sert pas. Et vous allez voir la différence entre les méchants et les justes, bien-aimés. Comment marquer la différence? Le tout premier élément pour marquer la différence, il faut apprendre à travailler. La vie, bien-aimée dans le Seigneur, il n'y a pas de percée sans travail. Il n'y a pas de différence sans travail. Dieu ne vient pas marquer la différence dans ta vie lorsque tu restes statique. Le peuple d'Israël, bien-aimé dans le Seigneur, a vécu la différence en commençant à s'appliquer, bien-aimé, allais-je dire, dans le travail. C'est lui qui vient marquer la différence, bien-aimé. Tu dois apprendre à quitter ta zone de confort, à quitter ta zone, bien-aimé, dans le Seigneur, où tu es stagné comme de l'eau. Le Seigneur ne se manifeste que dans la vie de ces personnes-là qui sont en train de mouvoir. Parlons de Moïse. Moïse, bien-aimé, avant que Dieu puisse l'apparaître à Horeb, Moïse était en train de paître le troupeau de son beau-père Jéthro. C'est en travaillant que Dieu l'a apparu. La Bible parle même de Gédéon. Gédéon, il était en train de battre les froment, bien-aimé, dans le Seigneur. C'est en battant le froment que l'ange de l'Éternel a apparu. J'aimerais dire à quelqu'un, bien-aimé, que rien ne se manifestera dans ta vie aussi longtemps que tu restes stagné ou statique. Parce que Dieu fait sa part, l'homme également fait sa part. Dieu ne viendra pas te servir de la nourriture sur une table et il vient te faire manger. Non, laisse-moi déjà te décourager, bien-aimé dans le Seigneur, et t'encourager à travailler. Parce que ce que tu attends de la part de l'Éternel, bien-aimé dans le Seigneur, viendra vers toi lorsque tu seras en mouvement. C'est comme quelqu'un qui est en train, bien
bien-aimé, de jouer au football. Tu ne peux que réceptionner un ballon lorsque tu es en mouvement. Habakkuk chapitre 2, verset 2 jusqu'au 3e verset, la Bible dit quelque chose d'important là-dessus. On va lire ça. La Bible déclare, l'Éternel m'adressa la parole. Et il dit, écris la prophétie, grave-la sur les tables, afin qu'en lisant couramment, car c'est une prophétie dont le temps est fixé. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, elle s'accomplira certainement. Ici, Habakkuk, bien-aimé, est en train de parler de la prophétie, bien-aimé, dans le Seigneur. La prophétie, si la prophétie n'est pas statique, la prophétie marche. Si la prophétie est dynamique, bien-aimé, le récepteur de la prophétie également, il doit être en mouvement pour voir l'accomplissement de sa prophétie. Dieu ne te dira pas que cette année est une année de mariage et puis toi, tu es caché quelque part. J'aimerais déjà dire à quelqu'un que je ne suis pas en train de te pousser de sortir dans la rue afin de chercher le mariage. Mais aussi longtemps que tu seras en mouvement, tu vas rencontrer ce que Dieu a préparé pour toi cette année, bien-aimé. J'aimerais t'encourager. S'il t'est déjà arrivé d'être déçu, bien-aimé, par des travaux que tu avais fournis les années antérieures, j'aimerais t'encourager, bien-aimé, cette année. Travaille encore. Travaille le matin, travaille les après-midi, travaille le soir. Tu vas voir l'intervention divine. Travaille encore. Parce que, bien-aimé dans le Seigneur, une prophétie qu'on travaille sur, c'est là, bien-aimé, court vers nous. J'aimerais expliquer cette sagesse. Une prophétie qu'on travaille sur, cette prophétie-là court vers nous. Tu ne peux pas devenir un grand prédicateur aussi longtemps que tu ne t'exerces pas dans la méditation. Tu ne peux pas recevoir des ballons d'or aussi longtemps que tu n'aimes pas l'entraînement. Lorsque je parle du travail, bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, c'est préparer à l'occurrence par rapport à ce que Dieu t'a appelé à faire. Un conducteur ne deviendra pas un prédicateur. Un conducteur deviendra un bon chauffeur parce qu'il s'exerce dans son volant. Un bon prédicateur deviendra un bon prédicateur, bien-aimé, lorsqu'il va s'exercer dans la méditation. J'aimerais te dire que cette année, si tu veux voir la main de l'Éternel, apprends à travailler encore. À travailler, bien-aimé, dans les Seigneurs. Lorsque je parle de travail, j'aimerais parler de deux dimensions de travail. Travailler sur ta personne et travailler dans ton entourage. Avant que Jésus puisse apparaître, bien-aimé, dans les Seigneurs, commencer sa mission, Jésus a travaillé sur sa personne. La Bible déclare que Jésus est allé 40 jours de jeûne. J'aimerais dire à tous ces jeunes-là, comme moi, qui cherchent de la puissance, il n'y a pas de puissance sans une vie d'intimité. Ta vie d'intimité de prière est un travail pour toi. Tu travailles ta vie de prière, bien-aimé dans le Seigneur. C'est alors que tu vas monter les dimensions. Tu vas prêcher dans des conférences. Tu vas monter dans les dimensions, bien-aimé. Apprends à méditer la parole. Aujourd'hui, les téléphones ont remplacé la Bible. Les téléphones, bien-aimé, ont pris la place de la Bible. Je ne suis pas contre les téléphones. C'est un moyen de communication. Mais je suis venu te dire, si tu veux vivre des bonnes choses, si tu veux apprendre à parler ou à prêcher la bonne nouvelle, apprends à méditer la parole. Si tu veux devenir un homme puissant, bien-aimé dans les Seigneurs, apprends à te sacrifier, à faire des sacrifices, à monter dans des jeûnes. Jésus était puissant non seulement parce qu'il était fils de Dieu. En venant sur la terre, la Bible déclare que Jésus a pris 40 jours de jeûne. Je suis dans le livre de Matthieu chapitre 4, là où Jésus descend de sa prière de 40 jours. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, de partout là où tu me suis, tu vas suivre ces moments, bien-aimé. J'aimerais te fortifier au travers de ces premiers points. Travail. Tu me diras peut-être que je ne suis pas dans une entreprise. Travaille des choses que Dieu a mis en toi. Avant de pouvoir commencer à travailler dans ton environnement. Le travail dans la société, c'est l'environnement. Le travail dans la maison, c'est l'environnement. Mais il y a des choses que Dieu a déposées en toi. Il y a des potentialités que Dieu a déposées en toi. Tu ne deviendras jamais un grand prophète si tu ne sais pas exercer le peu que Dieu te donne. Tu ne deviendras pas un apôtre si tu ne sais pas bâtir des âmes. Parce que trop souvent, nous pensons que, bien aimé dans le Seigneur, devenir apôtre, c'est bâtir des églises. Non, c'est commencer d'abord à bâtir des âmes. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, apprends à travailler. Car la prophétie qu'on travaille sur, elle court vers nous. Non seulement elle court vers nous, bien aimés, elle s'accomplit et nous allons vivre cela, bien aimé dans le Seigneur. J'aimerais balancer, bien aimé dans le Seigneur, une sagesse encore, l'accomplissement de la différence et l'addition du travail du passé et du travail du présent. Tu as déjà travaillé au passé, j'aimerais te fortifier, travaille encore au présent. Parce que tes travaux du passé, permettez-moi de dire ça comme ça, vont s'additionner avec tes travaux du présent, afin que tu puisses voir, bien aimé dans le Seigneur, la percée dans ta vie. Et lorsque je parle de travail, j'aimerais développer 3 points. Le premier point que je parle de travail, bien aimé, c'est la préparation.
Il n'y a jamais eu de grandeur sans préparation. Tu ne deviendras jamais grand si tu n'as jamais été préparé. J'aime un homme de Dieu qui m'a toujours dit, la meilleure manière ou le principe de la grandeur, c'est d'être au pied avant d'être la tête, bien aimé dans le Seigneur. Si tu n'as jamais été au pied, tu ne deviendras jamais la tête. J'aimerais dire à Élisée ceci, Élisée, écoute-moi. Élisée, écoute-moi, tu n'auras jamais de double portion si tu n'as jamais travaillé pour Élie. Il y a des personnes, bien aimées, qui ne veulent pas la préparation. Ils veulent directement apparaître. Il n'y a jamais eu des apparitions sans préparation. Ne cherche pas trop à vouloir apparaître sans pour autant, bien aimé, dans le Seigneur, te préparer parce que tu vas disparaître dans peu de temps. Tout celui qui n'a jamais été, bien aimé, préparé, il disparaît dans peu de temps. Toutes ces choses-là, bien aimé, dans le Seigneur, qui n'ont jamais subi une bonne préparation, disparaissent dans peu de temps. J'aimerais dire à quelqu'un bien aimé dans le Seigneur, apprends à être préparé. Accepte d'être préparé. Accepte que le Seigneur te prépare. La préparation, bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas toi qui mettras la durée. La préparation, bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas toi qui vas établir les règles des jeux, mais c'est à Dieu d'établir des règles des jeux. Il y a un moment dans la vie, un moment de cache-toi. Et il y a un moment dans la vie, un moment de montre-toi. Et ces moments-là, quand ça va sonner, lui-même Dieu, il va te faire apparaître aux yeux des gens, allais-je dire. Et le deuxième élément, bien aimé, c'est pour vivre la différence, bien aimé dans le Seigneur, toujours dans le travail, il faut savoir fixer des objectifs. Qu'est-ce que tu veux voir cette année? Qu'est-ce que tu veux vivre cette année? Oui, tu peux travailler. On ne travaille pas en vain. Quels sont tes objectifs que tu t'es assigné cette année? Est-ce que tu es rentré dans l'année comme ça? Un homme d'objectif ne vit pas comme tout autre homme. Là où les autres se mettront dans le coin en train de faire des débats, l'homme d'objectif va travailler, bien aimé dans le Seigneur, sur son objectif. J'aimerais déjà donner une petite manière de faire ou une formule de faire, bien aimé dans le Seigneur. C'est lui qui a l'objectif. L'objectif en nous crée le besoin. Et le besoin en nous, bien aimé, crée le désir. Et lorsque le désir se manifeste en nous, c'est alors que nous arrivons à la grandeur. Objectif, besoin et désir et grandeur. J'aimerais te dire, cette année, si tu veux vivre la différence, fixe-toi des objectifs trimestriels, des objectifs bien aimés dans les Seigneurs, que sais-je encore, des objectifs trimestriels, des objectifs annuels, des objectifs semestriels peut-être. Fixe-toi des objectifs et commence à travailler sur tes objectifs et tu vas pouvoir atteindre des objectifs et c'est alors que tu vivras la différence. Nous sommes au mois de mars, si ma mémoire est bonne, bien aimé le Seigneur. Quels sont des objectifs que tu t'es fixés pour le premier trimestre de cette année? Et quels sont des objectifs que tu t'es fixés pour le deuxième trimestre de cette année, bien aimé? Il n'y aura jamais de différence dans ta vie s'il n'y a pas des objectifs à atteindre. Il n'y aura jamais de différence. Jésus il s'était fixé des objectifs dans sa vie. Il savait qu'en venant sur la terre, à 30 ans, il va commencer son ministère. À 33 ans, il va terminer son ministère. Et c'est alors que son nom va être souverainement élevé. Parce qu'il était venu sur la terre avec des objectifs clairs dans la vie. Tu ne vivras jamais à la main de l'Éternel dans ta vie. Laisse-moi te dire jamais, bien aimé le Seigneur. Si je suis même une pierre d'achoppement pour toi, cela va te fortifier. Tu ne vivras jamais la différence dans une année lorsque tu n'as pas des objectifs à atteindre. 2021, oui. Vous avez reçu des thèmes annuels dans des églises locales, oui. Mais 2021, quel est l'objectif que tu veux atteindre? Tu es peut-être en train de me suivre sur Internet, sur notre chaîne, bien aimé dans le Seigneur. Tu es peut-être en train de suivre cette série d'enseignements sur la différence dans une année. Fixe-toi des objectifs. Fixe-toi des objectifs. C'est alors que tu vas commencer à travailler sur tes objectifs et tu vas atteindre tes objectifs, bien aimé dans le Seigneur. Et lorsque tu vas travailler sur tes objectifs, la troisième des choses pour aller très vite, bien aimé dans le Seigneur, la troisième des choses, bien aimé, c'est le positionnement. Où tu attends vivre la différence. Le positionnement. Où tu attends vivre la différence. La différence dans une année ne se fait pas n'importe où. La différence dans une année, bien aimée dans le Seigneur, ne se fait pas n'importe quand. Le positionnement auquel tu te retrouves, bien aimé, te permet de vivre la différence. Je suis en train de dire déjà à quelqu'un
concernant Élie. En réalité, le corbeau ne connaît pas Élie par son nom. Mais le corbeau connaît l'endroit où le Seigneur l'a envoyé afin d'aller nourrir Élie. Élie était dans le torrent de Guérite. J'aimerais dire à quelqu'un que si Élie s'est déplacé dans le torrent de Guérite sans l'aval du Seigneur, le corbeau allait emmener la nourriture et la nourriture n'allait pas trouver Élie. Le positionnement auquel tu te retrouves, bien-aimé du Seigneur, permet au Seigneur de déposer, bien-aimé, une chose nouvelle, une différence dans ta vie. Où tu te trouves. Lorsque je parle du positionnement, j'aimerais déjà dire à quelqu'un, bien-aimé dans le Seigneur, le lieu où tu te trouves, bien-aimé, ça permet à Dieu de te localiser. Où est-ce que tu te trouves? Tu attends la bénédiction de Dieu où? Dans un restaurant? Dans un bar? Dans une boîte de nuit? Détrompe-toi. Ce n'est peut-être pas là-bas que le Seigneur t'attend. Ce n'est peut-être pas, bien-aimé, aussi en s'enfermant à l'église que Dieu t'attend. Parfois, bien-aimé, le positionnement auquel nous devons prendre, bien-aimé le Seigneur, doit être signalé par Dieu. Élie est allé dans le torrent de Guérite sous l'ordre divin. Élie a quitté le torrent de Guérite sous l'ordre divin pour se rendre chez la veuve de Sarepta. J'aimerais dire à quelqu'un, bien-aimé, chaque positionnement que Dieu te donne ou chaque positionnement que Dieu t'oriente permet à Dieu de te localiser au moment où il doit te servir. Dieu ne te sert pas là où il ne t'a pas positionné. Nombreux pleurent aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, parce qu'au lieu de se retrouver à Ninive, il est à Tarsis. Dieu ne le voit pas là-bas. Tu veux vivre la différence dans cette année? Je suis venu te poser la question. Où est-ce que tu te retrouves? Où est-ce que tu es en train d'exercer? Où est-ce que, bien-aimé, tu es en train d'attendre, bien-aimé, dans le Seigneur, la différence cette année? J'aime toujours dire à l'église ceci. En aucun jour, l'avion va décoller sur une chaussée. L'avion va décoller que dans une piste. Et la voiture va rouler que dans une chaussée. J'aimerais dire à quelqu'un, bien-aimé dans le Seigneur, si tu as l'onction de la voiture, il faut te positionner dans une chaussée afin de rouler. Si tu es bien-aimé dans le Seigneur, un oiseau, il faut, bien-aimé, prendre ton envol dans un arbre. Il ne faut pas se mélanger, il ne faut pas prendre l'envol là où le Seigneur ne t'a pas positionné parce que tu risques de faire un mauvais départ. Et Nalobaka, il n'y a jamais eu, j'ai toujours dit ça, il n'y a jamais eu de mauvais, il n'y a jamais eu, bien-aimé dans le Seigneur, de mauvaises arrivées s'il n'y a jamais au préalable un mauvais départ. Quand tu fais un mauvais départ, il y aura toujours une mauvaise arrivée. Où est-ce que tu te positionnes? Tu veux vivre la différence? Où est-ce que tu te positionnes? Qu'est-ce que tu fais? Où est-ce que tu es? Tu es où? Tu es où? Tu es où? J'aimerais même bouger déjà quelqu'un. Est-ce que l'église à laquelle tu pries, est-ce que c'est là où le Seigneur t'attend? Est-ce que là où le Seigneur t'attend? Habakkuk chapitre 2, la Bible déclare dans le verset 2, j'étais dans mon poste, j'ai veillé. Habakkuk avait un positionnement. Il était là, il veillait. Il était là, il veillait. Tu es où? Tu attends la main de l'Éternel où? Où est-ce que tu attends que Dieu marque la différence dans ta vie? Le positionnement te permet de vivre la différence. Quel est le positionnement auquel, bien-aimé dans le Seigneur, tu es en train d'attendre la main de Dieu? Si même le problème de ta vie te met à genoux, rassure-toi que c'est là, sois-en sûr pour toi que c'est la meilleure position de la prière. Parce que trop souvent, nous pensons même que les positions que nous prenons dans la prière émanent ou satisfait toujours Dieu. Il y a de ces personnes que l'Éternel les attend dans un moment de prière de s'élever, lui il est à genoux. Ça compte toutes ces choses-là. Toutes ces choses-là. Même quand je parle du positionnement, ça ne dépend pas seulement du lieu auquel tu attends. Ça dépend aussi de comment est-ce que tu pries, comment est-ce que tu cherches Dieu. Il y a de ces personnes que Dieu les attend dans la montagne, mais ils se retrouvent en train de prier dans sa chambre. Si Dieu t'a déjà mis dans le cœur d'aller à la montagne, vas-y à la montagne. Ne regarde pas, bien-aimé, l'auteur de la montagne, mais regarde ce que tu vas aller gagner à la montagne. Parce qu'un véritable athlète ne regarde pas les obstacles, mais il regarde ce qui est après les obstacles. Parce qu'il faut savoir, bien-aimé, après tout obstacle, il y a toujours un couronnement. Tu ne cours pas en vain. Tu ne te fatigues pas en vain. Tu cours, bien-aimé, pour pouvoir obtenir quelque chose. Mais où? Où est-ce que tu prends ton départ? Le positionnement est très important. Ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, essaie de revoir ton positionnement. Est-ce que là où tu es, c'est là où tu dois te retrouver? Nous, on appelle ça le lac de l'Éternel. Est-ce que tu es dans le lac de l'Éternel? L'endroit auquel Dieu doit te regarder? L'endroit auquel, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu doit
doit t'emmener à vivre la main de l'Éternel. Parlons de ce grand homme Jésus-Christ de Nazareth. Il eût fallu pour lui, pour être souverainement élevé, tel qu'il est écrit dans le livre de Philippiens chapitre 2, dans le verset 3 jusqu'au moins au 8e verset. Dans le 8e verset, il est écrit qu'il a été souverainement élevé. Il a été souverainement élevé parce qu'il a subi la mort dans le lieu où il fallait. En Israël, il y avait plusieurs montagnes, mais Jésus devait être crucifié qu'à Golgotha. Golgotha qui signifie le lieu de crâne, le lieu de sacrifice. Bien-aimé dans le Seigneur, où est-ce que tu te retrouves? Où est-ce que tu veux voir la main de l'Éternel? Et même Jésus à Golgotha, il n'est pas mort, bien-aimé dans le Seigneur, suite d'une hémorragie. Il n'est pas mort suite d'une maladie. Mais il est monté dans un bois. Il est monté dans un bois. J'aime toujours dire à l'église ceci, bien-aimé. En réalité, la valeur ne se retrouve pas dans le bois. Mais la valeur, c'est le sacrifice qui monte dans les bois. Dans le bois, allez-je dire. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir quel est le positionnement auquel tu attends la main de l'Éternel. Jésus sera souverainement élevé à la croix, à Golgotha. Toi, tu seras souverainement élevé où? Reste dans l'endroit où le Seigneur veut te voir. Va dans l'endroit où le Seigneur veut te voir. Toi que Dieu t'a dit, reste là, reste là. Toi que Dieu t'a dit, déplace-toi, déplace-toi. Si pour Jésus, il va aller à Golgotha pour être bien aimé dans le Seigneur, pour vivre la différence dans sa vie et devenir souverainement élevé, pour Abraham, Dieu lui dira, quitte. Va-t'en dans la maison de ton père. Quitte ta patrie, je rendrai ton nom grand. Qu'est-ce que tu as écouté de la part du Seigneur cette année? Quel est le positionnement que Dieu t'a dit de prendre cette année? Quelle est la position à laquelle le Seigneur t'attend? Le Seigneur t'attend à recevoir la différence dans quelle position? Quelle est la position que tu as adoptée? Quelle est la position que tu as prise, bien aimé dans le Seigneur? C'est alors que tu vivras la différence dans une année. La différence dans une année n'est pas un claquement des doigts. La différence dans une année, bien aimé, n'est pas de la magie. La différence dans une année, bien-aimé, ça passe par le travail. Le travail, bien-aimé dans le Seigneur, j'ai parlé de ces deux dimensions de travail. Et ça passe également dans le travail. Nous avons la préparation. Dieu ne t'emmène pas, Dieu ne t'expose pas si au préalable ne t'a pas préparé. Et de le travail, bien-aimé, il faut te fixer des objectifs. Il faut te fixer des objectifs avec Dieu. Il faut te fixer des objectifs avec Dieu. Et troisièmement, il faut avoir un positionnement. Le lieu auquel Dieu doit te trouver. Le lieu auquel tu dois prendre ton envol. Le lieu auquel, bien aimé dans les Seigneurs, la bénédiction va t'atteindre. Le lieu auquel tu vas recevoir de la part de l'Éternel une nouvelle dimension. Le lieu auquel Dieu te repère. Parce que Dieu, du haut des cieux, là où il est, il nous repère. Il repère chacun de nous dans l'endroit où il veut le trouver. Si Dieu veut te voir à Jérusalem, vas-y à Jérusalem, attends-le à Jérusalem. Ne va pas, bien aimé dans le Seigneur en Égypte, attends-le à Jérusalem. Si Dieu te dit, déplace-toi de Jérusalem, va en Égypte, vas-y. Il sait ce qu'il est en train de faire avec toi. Dans le positionnement, bien aimé dans le Seigneur, chaque saison a un positionnement. C'est que le peuple de Dieu doit savoir. Il faut arrêter de rester dans une position où le Seigneur a déjà donné le go de quitter cette position-là. Si Élie ne quittait pas le torrent de Guérite, il allait peut-être dire que Dieu m'a trompé. Il allait peut-être se dire que Dieu ne me nourrit plus. J'aimerais dire à un Élie ce soir, je ne parle pas d'un élu, je parle d'un Élie. L'homme qui est dirigé par le Seigneur, celui qui entend la voix de Dieu. J'aimerais te dire ce soir, bien aimé dans le Seigneur, si ta mission dans le torrent de Guérite a déjà pris fin, déplace-toi de torrent de Guérite. Vas-y, va chercher la veuve de Sarepta. Ne regarde pas son état. Vas-y, va la chercher. Elle est mieux placée pour te nourrir. C'est alors que le Seigneur va marcher avec toi. Chaque saison a un positionnement. Chaque saison a une position. Et cette année, j'aimerais te dire, vas-y, va dans des forêts. Si l'année passée, tu étais dans des forêts, reviens dans ta chambre peut-être. Parce que tu peux aller à la montagne alors que le Seigneur t'attend dans ta chambre. Que Dieu vous bénisse. Suivez-nous à la continuité de cet enseignement. Amen.